Un ciel gris et un temps pluvieux pour un moment fort en émotion. Voilà le cadre de la cérémonie organisée ce matin à Saint-Symphorien-le-Château en hommage au général George Smith Patton, commandant la 3e armée américaine qui libéra notamment l'Eure-et-Loir à l'été 1944. Lorsqu'il donna l'ordre de libérer Chartres, le général Patton avait installé son quartier général à Saint-Symphorien-le-Château, sur les conseils du colonel Guy de la Vasselée, chef de la mission militaire française de liaison tactique auprès de la 3e armée, lui-même installé à Éclimont depuis 1930. Guy de la Vasselée deviendra ensuite maire de Saint-Symphorien-le-Château en 1948, puis sénateur d'Eure-et-Loir en 1959. Autant dire qu'il existe un lien fort entre la petite commune d'Eure-et-Loir et le général américain. Stéphane Lemoine, l'actuel maire de Saint-Symphorien-le-Château, et les anciens combattants ont mis 15 mois pour régler les détails de cette cérémonie qui visait à célébrer le 65e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les 65 ans de la mort du général Patton. Une cérémonie marquée par la présence de la belle-fille et de la petite-fille de Patton. En présence notamment aussi de Gérard Larcher, président du Sénat, de l'ambassadeur du duché du Luxembourg, où est enterré Patton, d'un ministre plénipotentiaire représentant l'ambassade des États-Unis et de nombreuses autorités civiles et militaires. D'abord, c'était important parce que la mémoire du général Patton, la mémoire de ces jeunes soldats américains, le combat qu'ils ont mené avec les Britanniques, avec les Français, d'abord, c'est notre liberté. Même si le temps semble éloigner parfois les choses, et il est important qu'un maire, comme le maire de Saint-Symphorien, puisse faire vivre cette mémoire. Puis je n'oublie pas que celui qui a été l'initiateur de cette mémoire est un sénateur, maire dans cette commune. Et puis que c'est Alain Poher. Qui a, j'allais dire en quelque sorte, dévoilé ce monument la première fois. Et Alain Poher est le président du Sénat qui m'a d'ailleurs accueilli quand j'étais le quasi-benjamin de cette assemblée. C'était en 1986, un homme qui s'était engagé, un homme qui portait des valeurs et un homme qui tenait la mémoire. Il était de cette génération qui s'était engagée dans le non à l'inacceptable. Et je crois que c'était important que je sois là, entouré bien sûr de mes collègues sénateurs d'Eure-et-Loir, du député de cette circonscription, et avec le bonheur de rencontrer la petite-fille du général. La petite-fille du général, Hélène Patton, restera marquée par cette cérémonie. C'est très important que les jeunes rappellent, préserver la mémoire de la libération, parce qu'elle est très très facile pour recommencer la guerre. Le devoir de mémoire, Jean Guinte l'entretient à bientôt 84 ans. Français par sa mère, une Normande, et américain par son père, il était le plus jeune soldat de la 3e armée quand à 17 ans, il a falsifié son acte de naissance pour s'engager et servir dans le 6e régiment de reconnaissance de la 4e division blindée de la 3e armée. Après 24 ans et 8 mois de service dans l'armée américaine, il est revenu en France, à Sens, dans l'Yonne. Le général, il s'en souvient. C'est un homme charmant. Dur. Il était toujours en première ligne, souvent. Là, il peur de rien, lui. C'est vrai. Toujours avec ses soldats. Pour moi, c'était un des meilleurs généraux qu'il y avait en Europe. Il était impressionnant, il était grand comme garçon. Hein. Il faisait 1m90 et il faisait une drôle d'impression. Mais on a discuté 2-3 minutes avec mon colonel de mon régiment et lui. Il a parlé en français, d'ailleurs, avec moi. Il parlait couramment le français. Mon colonel lui a dit « Venez les midis, mon général, vous allez rentrer dans la tente pour pouvoir manger avec nous. » Il a dit « Non, non, donnez-moi une mesquite, donnez-moi ça, je vais... » Et il y avait la queue, c'était l'heure de manger, il y avait la queue de tout le personnel de mon escadron qui était derrière le camion, la roulante, comme en France il appelle. Il a dit non, non, je prends la ligne là. Il a attendu avec ses soldats, puis il parlait à un, il parlait à l'autre, mais très gentiment, très. Il n'a pas voulu aller manger avec les officiers, il a mangé avec les troupes. Il était comme ça.